Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici le jour que Dieu a créé et qui soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oh oui, tu es digne de louange. Nous te rendons, toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es, oh oui, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Docio Yesu olama elono mauya yeje bubu. Docio Yesu olama elono mauya yeje bubu. Abasio Yesu olama
Jésus. Et il y a une type de anigma wala. Les globes et un eonyena. So si possible on a type de viton Aga
est le seul digne. Le chant dit, qui est ce Dieu comparable à notre Dieu? Il n'y en a point. Et à jamais nous fléchirons, à jamais nous l'adorerons. Il n'y a pas de rocher comme lui. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous célébrons le nom du Seigneur pour ce jour. Nous allons prier. Saint-Esprit, nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous te glorifions pour ce merveilleux jour. Viens, donne-nous ta parole. Que cette parole nous apporte la délivrance. Que cette parole nous apporte la guérison. Que cette parole nous ouvre les portes. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est à l'œuvre et il continue par se manifester. Il y a de cela quelques semaines, plus d'un mois, nous avions étudié sur les valeurs fondamentales du royaume. Et nous avons terminé par le 7e point qui consiste à préparer l'Église, à préparer les chrétiens pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que nous avons posé les bases, que nous avons vu les valeurs fondamentales du royaume, nous devons maintenant aller plus loin. Nous avons vu la fois dernière que avant d'aller dans le royaume, il y a certains comportements dont nous avons besoin. Mais ce comportement, ces caractères ne s'acquièrent pas à vol d'oiseau. Ne s'acquiert pas en un seul jour. C'est un travail. Quand nous lisons dans Philippiens 2, le verset 12. Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Il dit que nous devons travailler à notre salut. Et dans ce travail, nous devons beaucoup, c'est un enjeu, c'est une implication. Jean-Baptiste aussi a parlé de ça. Matthieu 3, le verset 7. Lisez-moi ça. Matthieu 3, le verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Oui, continue. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous voyez, quand nous nous convertissons, ce n'est pas fini. Mais il y a du fruit, il y a des fruits que nous devons produire. Si nous nous convertissons et que notre vie est toujours la même, notre conversion a un point d'interrogation. C'est pourquoi j'avais dit que le 7e point sur les valeurs fondamentales, c'est comment préparer l'Église
à être prête pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit de produire du fruit digne de la repentance. Quand Jésus est venu, il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Je ne vais pas prendre du temps pour développer ça. Mais Jésus lui-même dit, dans Matthieu 12, le verset 28, qu'il chasse les esprits par le Saint-Esprit. Matthieu 12, le verset 28. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu. Donc Jésus n'a rien fait ici dans ce monde sans le Saint-Esprit. Dans Luc 4, le verset 1 et le verset 14. Quand Jésus a reçu le baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et le verset, Luc 4, verset 1, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Oui. Luc 4, le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit. Jésus-Christ est Dieu. Mais sur cette terre, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Verset 14. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Pour chercher la face de Dieu après son baptême, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et il a été tenté par le diable. Mais il est sorti victorieux. Mais en dehors de ça, on dit il a été revêtu. Dans le verset 14, par le Saint-Esprit. Et sa renommée s'est répandue. C'est pourquoi quand Jésus chassait les démons, et les gens disaient que c'est pas Belzébuth qui chasse les démons, il était horrifié, il était sidéré. Et il leur dit, et vos enfants, les disciples, quel esprit il utilise? Et il dit que si je chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et quand Jésus allait partir, dans Jean 14, à partir du verset 16, écoutez ce que Jésus a dit. Verset 16 à 18. Jean 14, le verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Jésus dit, quand il partira, il nous enverra un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Il dit qu'il sera avec nous. Il dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Pourquoi? Parce que il y a des choses à faire. Jean dit, produisez des fruits dignes de la repentance. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ceci veut dire que après avoir reçu Jésus, il y a du travail à faire. Et ce travail se trouve dans la lignée des valeurs fondamentales ou bien des valeurs du royaume. Après les bases, il y a les valeurs.
Il y a des choses que nous devons utiliser pour construire notre vie chrétienne. Ce qui fera que nous serons sans tache ni ride. Quand Jésus viendra. Et Jésus a promis le Saint-Esprit. Il a promis le Saint-Esprit. Jean 16. Le verset 12 et 13. Jean 16, le verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous révéler. Mais le Saint-Esprit est celui qui va nous conduire dans la vérité. Il y a des choses qu'il doit nous révéler. Lis le verset 7 pour que ça soit un peu clair. Jésus dit quelque chose Jean 16, le verset 7. Qui est crucial. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Le Consolateur dont Jésus a parlé dans le chapitre 14. Il dit, maintenant, moi, je suis sur le point de finaliser mon travail. Je vais mourir pour le péché du monde. Je vais vous sauver. Mais moi, je dois partir. Il est avantageux pour vous que je parte. Le Consolateur ne viendra pas vers vous. Parce que si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est très capital. C'est très important. Nous avons besoin de quelqu'un. Ce Consolateur, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul l'appelle l'Esprit de sainteté. Romains 1, le verset 4. Romains 1, le verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Déclaré selon l'esprit de sainteté. Le Saint-Esprit est venu avec deux dimensions principales. Il a deux bras. Il vient avec des dons. Et il vient aussi avec les éléments de son fruit. Durant cette étude, nous n'allons pas toucher les dons du Saint-Esprit. Comme nous avons parlé de porter des fruits dignes de la repentance et de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, nous allons toucher le fruit de l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul a expliqué, a parlé de cela aux Galates. Pourquoi? Galates 3, le verset 1. Il dit, oh Galates insensés. Lis-nous ça. Galates 3, le verset 1. Oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Continue. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les Galates avaient bien commencé. Ils avaient commencé par porter du fruit. Mais ils ont voulu terminer avec la chair. C'est pourquoi dans Galates 5, oui, à partir du verset 16,
Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a dans ce monde ce que nous appelons les désirs de la chair. Et l'apôtre Pierre parle de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Dans 1 Pierre 1, verset 18. À cause du péché, nous avions hérité des comportements. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas la repentance seulement qui est la finalité. Il y a du fruit. L'apôtre Paul dit, travaillez avec votre salut, avec crainte et tremblement. Parce que cette vieille nature, ce vain comportement. Lis-moi 1 Pierre. 1 Pierre 1, le verset 18. Et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui, vous voyez, vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Dans Jérémie 16, le verset 19, il dit, les enfants viendront et ils diront, nos pères n'ont hérité que du mensonge. C'est pourquoi Jean-Baptiste produisez des fruits dignes de la repentance. Il est vrai, il est bien, il est propre de se repentir, mais il est mieux de produire des fruits de la repentance. Aujourd'hui même, la repentance n'est pas prêchée. On dit, venez à Jésus, vous aurez des maris. Venez à Jésus, vous aurez de l'argent. Venez à Jésus, vous aurez des visas. Mais on ne parle pas de la repentance. C'est pourquoi, quand les gens viennent, ils ne savent pas qu'ils ont du travail. Ils viennent comme des commandeurs, des mendiants. Jésus, donne-moi ceci. Jésus, fais-moi ceci. Jésus, fais-moi ceci. Et les gens ont l'habitude de dire que Jésus, si tu ne me fais pas ça, je vais quitter. Hein? Je vais te quitter. Comme si Jésus a besoin de... Mon frère, si tu ne viens pas au ciel, Jésus ne va pas pleurer. Si tu ne vas pas au ciel, là, Jésus ne va pas pleurer. Et ce n'est pas à cause de toi qu'il va dire qu'il ira en enfer. C'est ça. Si tu refuses de venir, c'est ton problème. Les gens croient que Jésus les supplie. Oh, oui, il est vrai que dans 2 Corinthiens 5, on dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Mais voilà, c'est pour ton bien. Ce n'est pas que Dieu n'a rien à faire. Mais il veut que tu développes des valeurs. Parce que Jésus est venu mourir pour le monde. Mais après ça, nous devons porter du fruit. Et il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, Galates 5. Partie du verset 16. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire ce que nous allons voir. Parce que c'est très important. Nous devons porter du fruit. Du fruit digne de la repentance. Ça n'est assez de vivre comme des païens. Galates 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux.
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin Amen. que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est très important, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus est tellement a donné des instructions formelles à l'apôtre Paul. Pour qu'il puisse recadrer l'église. Il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Oui. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses. Si tu es pasteur, si tu es révérend pasteur, si tu es archevêque, si tu es cardinal, si tu es un très révérend, quels que soient tes titres, si tu commets ces choses-là, tu n'iras pas. Parce que ce sont des fruits de l'enfer. Et Pierre dit, dans 1 Pierre 4, le verset 3, il dit, c'en est assez d'avoir passé du temps pour les choses vaines. Oui. 1 Pierre 4, le verset 3. C'est assez. Oui. En effet, d'avoir le temps passé accompli la volonté des païens. Nous avons accompli la volonté des païens. Maintenant que nous sommes venus chez Jésus-Christ, Pierre dit c'est assez. Les gens veulent encore mener la vie des païens dans l'église. Il ne veut pas porter des fruits dignes de la repentance. Et arrivé un moment, l'apôtre Pierre, il dit c'est assez. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est assez. Vous avez dépassé toute votre vie dans le monde. Et vous avez été sauvés pour aller dans un lieu où il n'y a pas ce comportement. C'est pourquoi cessez ça ici. Si vous n'arrivez pas à cesser ça ici, et que vous croyez que vous allez vivre ce comportement, et en mourant, vous mourrez comme ça. Et en mourant, vous mourrez comme ça pour aller voir Jésus. C'est faux. Si c'était facile, Jésus était le seul, était celui qui devait vivre comme il le voulait. Mais s'il nous a montré un chemin à travers les fruits, nous devons faire très attention. Un Pierre, oui. La suite. Tu as terminé. Le verset 3. Ok, la fin. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger du bois, et les idolâtries criminelles. Je n'ai pas de temps pour citer ces choses-là, parce que ce n'est pas mon heure. L'heure viendra où nous allons traiter ces choses. Il y a l'idolâtrie même dans l'église. Les hommes de Dieu sont devenus des idoles. Leurs époux sont devenus des idoles que les gens veulent qu'on adore. Et nous laissons Jésus-Christ. Nous laissons celui qui nous a sauvés. Nous laissons le Créateur.
Retournons dans Galates 5. Il dit ceux qui commettent ces choses-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui disent que ces paroles-là, c'est pour les païens. C'est faux. Qui t'a dit que c'est pour les païens? On parle aux Galates qui étaient convertis. Des gens qui avaient reçu le Seigneur. C'est à eux qu'on adresse cette parole. Des gens qui sont nés de nouveau, mais qui cultivent encore la vie des païens, la vie du péché, qui vivent dans la chair et non dans l'esprit. C'est à eux que s'adresse cette parole. L'apôtre Paul a énuméré. Et il dit, ceux qui commettent ces choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et maintenant, chapitre, verset 22. Et 23, il parle de quelque chose. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. 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 Il a parlé de 9 éléments. Mais il dit le fruit. Un seul fruit avec 9 éléments. Ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Pour que toi tu dises que quand j'ai l'amour et que je n'ai pas les autres, c'est fini. Dieu va me voir avec ce que j'ai. C'est un seul fruit qui a 9 démembrements, 9 valeurs. C'est tous appartient au Saint-Esprit. Ces éléments appartiennent au Saint-Esprit. Et il dit, ça c'est le fruit de l'esprit. Il dit la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous avons héritées du monde et que nous avons ces pensées. Bon, chez nous en Afrique, en Afrique de l'Ouest maintenant, il y a des chansons que les gens composent. Les gens disent que moi je suis un arbre. Même si je ne porte pas de fruits, je peux servir d'ombrage à mes parents. Jésus, lui, cherche de fruits. Il ne cherche pas d'ombrage. Jésus a maudit un figuier qui n'a pas porté de fruits, même ce n'était pas la saison de porter de fruits. Mais voilà, selon sa nature, même les arbres, malgré en dehors du temps où ils devaient porter de fruits naturellement, ils ont quand même certains fruits. Un, deux, trois. Et Jésus était étonné de ce que ce figuier, il n'a pas songé garder un seul fruit. Et il a maudit. C'est pourquoi, quand Jésus est venu sur la terre, lui-même il a déclaré aux disciples que chacun a des catégories. Nous ne constituons pas des arbres. Nous sommes des branches. Jean 15, versets 1 et 2. Jean 15, le verset 1 et 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des arbres. Nous ne sommes pas l'arbre. Le cep. Jésus est le cep. Nous ne sommes que des sarments attachés au Seigneur. Et notre devoir est de porter de fruits. Parce que celui à qui nous sommes attachés est un réservoir de sève, réservoir de nourriture. Il nous infuse des valeurs, des comportements. C'est pourquoi on parle du fruit de l'esprit. Il dit tout sarment qui porte de fruits. Il le monte afin qu'il porte plus. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits, on le coupe. Mais bien aimé, faisons très attention. Le monde dans lequel nous sommes est composé de ceux qui portent de fruits. Ceux qui portent de fruits sont bien reçus. Ne dis jamais que moi-même, si je ne porte pas de fruits, ça ne fait rien. Si tu ne portes pas de fruits, nous avions parlé sur les valeurs fondamentales. Nous avons parlé de comment développer notre don. Dieu a besoin de ton don et les hommes ont besoin de ton don, de ton fruit. Tu dois porter de fruits. Tu ne dois pas rester pour dire je ne veux pas porter de fruits. Non, on te donne de la nourriture pour que tu portes de fruits. C'est très important. Lis le verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Aucun chrétien n'est venu sur cette terre pour bénéficier seulement du fruit de son projet. Jésus nous a choisis. Il nous a établis afin que la finalité de notre choix, c'est que nous allions porter de fruits. Et que votre fruit demeure. Non seulement que nous portions de fruits, mais que notre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père et en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Mon frère, toi qui m'écoutes, dis je dois porter de fruits. Tu dois porter de fruits. Maintenant, l'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit. Et il a énuméré 9 éléments. Ces 9 éléments sont ce que nous allons voir à partir de maintenant. Mon frère, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Ne dis pas que je ne vais pas porter du fruit. Parce que un homme, Jésus a donné une parabole. Que un homme a planté du figuier. Et il a tout mis. Et première année, le figuier doit porter, il n'a pas porté. Deuxième année, il n'a pas porté. Troisième année, il n'a pas porté. Et on a demandé au gardien du champ de couper. Mon frère, Dieu a besoin du fruit. Et Jean-Baptiste a commencé. Porter du fruit digne de la repentance. Si tu es quelqu'un qui est colérique, ou bien coléreux, irritable, et que tu es dans le Seigneur, et tu
porte encore du fruit de la colère. Ça, c'est du fruit de l'enfer. Tu as besoin du fruit de la patience que tu dois porter. Il y a des fruits, il y a du fruit. Il y a des éléments du fruit que nous devons porter. Et l'apôtre Paul a énuméré 9 choses. On nous relit ça dans Galates 5, verset 20. Galates 5, le verset Toi-même, tu dois apprendre ça par cœur. Parce que nous allons les étudier un à un. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Un premier élément, l'amour. La joie. La joie, deuxième élément. Toi-même, commence par te sonder. On va l'expliquer dans les jours à venir. Mais commence par sonder, te sonder. La joie est la paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Verset 21. Verset 22. Verset 21, verset 22. Verset 21, 22. L'envie. Non. Verset 23, verset 24. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. La loi, si tu fais ces choses, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifié la chair. Amen. C'est un travail. Ce que nous disons, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe. Tu vas prendre quelques bouteilles d'huile d'olive et commencer par porter du fruit. Si c'était comme ça, vous verrez le diable au ciel. Ou bien prendre la Sainte Communion chaque matin. Non. C'est un travail de traitement. Tu dois prendre du temps. Ça prend du temps. On ne cultive pas un champ en une seule fois. Il faut sarcler. Il faut arranger les plantes. Chaque année, il faut l'entretenir. Préserver le champ contre le feu de brousse, contre beaucoup de choses, contre des insectes. Ce travail est important. Si tu le fais et que maintenant tu connais les dons du Saint-Esprit, tu peux aller de l'avant. Parce que ces éléments du fruit sont des valeurs, sont des comportements. Quand tu as les comportements du royaume, les démons vont te fuir. Parce que dans Jean 14, le verset 30, Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Parce que Jésus ne vivait pas selon la chair, mais il vivait selon l'esprit. Si tu peux porter les fruits dignes de la repentance, tu iras loin. Si tu peux travailler à ton salut avec crainte et tremblement, tu iras loin. Donc, mes bien-aimés, tu vas lire Galates 5, verset 22 correctement. Et nous allons nous retrouver. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer par prier. Et nous allons encore inviter le prophète
pour nous conduire dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pasteur, je voudrais que tu t'associes à moi. Nous allons remercier notre papa, notre cher papa. Papa, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'oigne. Qu'il t'élève. Qu'il te donne encore et encore des révélations. Parce qu'en ces moments, nous avons besoin de ces paroles pour nous préparer pour la seconde venue du Seigneur. Il est écrit dans Acte 22, verset 16. Pourquoi est-ce que tu te retires? Il faut que tu te lèves promptement et que tu sois baptisé et qu'on lave tes péchés pour que tu reçoives le Saint-Esprit pour qu'il devienne ton don. Bien-aimé, ce matin, on nous a parlé du Saint-Esprit et des fruits. L'Esprit doit t'habiter pour que tu portes son fruit. Parce que cette chair aussi porte son fruit. Et le fruit là nous tue. Et le fruit là nous conduit vers la loi. Et le fruit là nous confie à la loi. Et le fruit là nous donne, nous confie à la mort. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, il nous donne la vie. Au nom de Jésus ce matin. Bien aimé, la Bible nous dit que tout plan que papa n'a pas semé doit être arraché. Plusieurs d'entre nous, nous avons les fruits de la chair. Mais ce matin, après cette prédication, nous allons utiliser la parole de Dieu pour qu'elle arrache tout fruit qui sont les fruits de la chair, qui nous conduisent dans la loi. Que cela soit arraché. La parole de Dieu est venue pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous donner la liberté. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous bénissons le Seigneur pour la parole que tu nous as donnée. Tu nous as enseigné et tu nous dis de porter le fruit de l'Esprit pour vivre selon l'Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous reconnaissons que nous avons porté des fruits de la chair. Et nous avons vécu selon ces fruits-là pendant des années. Mais ça nous a éloigné de ta bénédiction. Ça nous a éloigné de la bénédiction. Ça nous a éloigné de toi. Et nous a confié. Nous nous confions à toi maintenant. Nous te prions. Tu as maudit le figuier. Trop de fait qui n'a pas porté de fruits. Seigneur, s'il te plaît, ta parole nous dit que tu es venu pour nous arracher de la belle manière de vivre. Et de nos pères, tu as la force. Tu en as la capacité. Tu en as la capacité. Viens. Et aide-nous qui souffrons à sortir de ce trou. Aide-nous en ce moment. Aide-nous en ce moment. Aide-nous en ce temps-là. Oh Seigneur, de la colère, des insultes, du mensonge, de tout orgueil. Toutes ces choses nous poussent vers la mort. Délivre-nous. Délivre-nous.
Bien-aimé, tu te mets souvent en colère. Ce n'est pas ta volonté. L'apôtre Paul dit, qui peut me délivrer? Qui peut me délivrer? Jésus peut te libérer. Qui a lui? Jésus libère-moi. Jésus libère-moi. Jésus délivre-moi. Jésus délivre-moi. Ce que j'ai hérité. Ce que j'ai hérité. La colère là. Le mensonge là. Le mensonge là. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons porter le feu pour toi. Bien-aimé, écoute-moi, j'ai rencontré un soldat très jeune. Alléluia. Amen. Qui n'arrive pas à maîtriser. On l'a réformé. Il devait être officier. Il est devenu gardien. Parce qu'il a la colère. À cause de la colère. Il ne peut pas se contrôler quand on lui donne l'arme. Il est renvoyé de l'armée. Il est renvoyé de l'armée. Ta colère là va te faire rater la bénédiction. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Le mensonge là, tu vois, c'est à cause de ça qu'on t'a renvoyé. Mais Jésus est venu ce matin. Il te fait grâce. Si tu te répands, Jésus va te guérir. Jésus va te sauver. Il va te faire grâce. Il va te récupérer. Oh là là, l'adultère. Je t'avais dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Mais il n'y a pas la place pour les adultères, pour les menteurs, non. Pour les voleurs, non. La place à l'enfer. Sors de l'enfer. Sors de cet enfer. Que Jésus te sauve. Que Dieu te fasse grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Il est écrit que c'est le fruit de l'Esprit. Il dit lève-toi et sois baptisé. Que tu sois baptisé. Que tes péchés soient lavés. Que tu reçois le Saint-Esprit comme un don. Tu ne peux pas porter le si l'Esprit n'est pas en toi. Lève-toi maintenant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, donc tu vois ton serviteur qui nous suit en ce moment. Là où tu es, lève tes mains. Saint-Esprit, visite-le. Visite-le. Il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le comme un don. Reçois. Reçois au nom de Jésus. 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 Et qu'il te visite comme le feu. Qu'il te visite comme une flamme. Qu'il te visite comme une lampe de feu. Qu'il te visite. Et que toute plante que papa n'a pas semée soit consumée. Soit consumée. Soit consumée. Tel qu'il est descendu le jour de la Pentecôte. Et il a brisé la peur. Il a consumé la peur dans les apôtres. Qu'il en soit ainsi chez toi. Et qu'il en soit ainsi. Il est écrit que Christ nous a racheté. Il t'a racheté de la malédiction que tu as héritée de tes pères, de ta grand-maman, qui est le fruit de la chair. Brise cette loi, brise cette malédiction, te libère de cette loi. Au nom de Jésus, il a racheté ta vie. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, en ce moment, oh, nous avons besoin de toi.
Triomphe. Aide-le. Ouvre la porte devant lui. Donne-lui ta grâce. Donne-lui grâce. Accorde-le. Inonde-le avec cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton nom. Ce dont tu t'es servi pour notre parole. Bénis-le. Élève-le. Donne-lui des bonnes paroles. Que la révélation se multiplie. Et qu'il alimente ton peuple. Et qu'il nourrisse son peuple. Qu'il enseigne ton peuple. Parce que c'est le moment et le peuple a besoin de l'enseignement. Sois béni. Que le Seigneur te fasse grâce. Je prie encore pour toi. Que la maladie du Covid-19 en ce moment que la main de Dieu soit dans le soin. Que le Seigneur te sorte des moments difficiles. Qu'il te parle de la maladie. Qu'il garde toi et ta maison. Qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse. Seigneur, guéris notre pays. Guéris l'église. Guéris les dirigeants. Que le ciel s'ouvre. Que la grâce soit abondante. Et qu'en ce moment difficile, nous demeurions fermes. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Parce que tu l'as compris. Tu as dit, nous t'élevons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as besoin de clarification, tu peux contacter l'apôtre. Tu peux nous écrire. Jean Fardeau. Appelle notre papa. Appelle notre papa. Dieu au travers de lui te visitera. Au nom de Jésus. Que la grâce abonde dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus.